les amis, on va parler de quoi? On va parler d'un sujet qui est très important, sur lequel vous devez méditer là-dessus parce que c'est très important que vous y méditez. Je vais vous parler d'un exemple pour illustrer mes propos. La Bible nous parle d'un roi, un homme riche, puissant, nommé Akab. Akab avait la royauté, la plus belle femme au monde, la richesse, la gloire, tout ce qu'un homme peut rêver en fait d'avoir dans la vie, c'est ce qu'Akab avait. Mais à côté, il y avait un homme pauvre, démuni, dont le seul bien qu'il avait, qu'il le possédait, c'était une petite vigne qu'il avait héritée de sa famille, qu'il chérissait comme son propre enfant, qu'il entretenait, il en prenait soin, comme si c'était son propre enfant en fait, et il en prenait vraiment soin. Mais cet homme riche, qui avait tout et qui pouvait tout avoir, malheureusement cet homme riche, enviait notre pauvre paysan. Cet homme riche avait reçu des invités chez lui, tellement il enviait notre pauvre ami. Il fit appeler un de ses serviteurs pour aller dire à ce jeune homme qui était pauvre, il n'avait qu'un seul bien comme la vigne, de lui donner sa vigne pour qu'il serve du vin à ses invités. Bien évidemment que le jeune homme refusa de se séparer de son bien le plus précieux. Et l'homme riche fut tellement mécontent qu'il refusa même de manger et de boire, parce que tellement il était touché. Sa femme, vous connaissez la suite de l'histoire, méchante, demanda à son mari ce qu'il n'en avait pas. Ce dernier dit à sa femme que le jeune homme lui avait refusé de lui vendre son bien et qu'il était tellement mécontent. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Si la richesse déterminait la grandeur dans ce monde, les hommes riches seraient aussi considérés comme étant les hommes les plus grands de ce monde. Or, il n'en est rien. Comprenez que la richesse ne détermine pas la grandeur. La grandeur d'âme que le Créateur donne à chacun de nous est plus précieuse qu'aucune forme de richesse qu'un homme peut avoir sur cette terre. Même si vous n'avez pas la moitié de la fortune des hommes riches, mais si vous avez cette grandeur d'âme, cette grandeur-là ne vient pas de vous. C'est le Créateur qui met cela en vous. Cette grandeur qui vous différencie du commun des mortels. Oui, ça paraît paradoxal qu'un homme riche qui a tout, un homme riche qui a tout, un homme riche qui peut tout avoir, un homme riche qui peut tout posséder, un homme riche qui peut tout avoir, qui peut tout posséder. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, cet homme riche, malgré qu'il possédait tout, était malheureux. Pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Il en avait l'argent. Il en avait de la richesse. Mais il lui manquait quelque chose de fondamental. La grandeur d'âme. Une qualité essentielle qu'il n'avait pas. Qui faisait qu'il soit envieux et jaloux de ce que le pauvre avait. Ne soyez jamais jaloux des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui roulent dans des belles voitures. Vous avez l'impression, c'est vrai, qu'ils ont tout, qu'ils sont heureux. Mais si vous saviez combien d'entre eux sont malheureux, combien d'entre eux, ils changeraient leur richesse pour avoir la paix que vous avez, pour avoir la tranquillité que vous avez.
Parce que si vous dégagez une certaine paix, une certaine tranquillité, eh bien, dites-vous que vous êtes plus heureux que ces hommes riches qui, malgré leur richesse, n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit. Comme ce roi Akab, qui n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il n'a pas pu dormir, ni manger, ni boire. Ainsi sont vos ennemis. Ils ne mangent ni ne boivent, malgré qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avoir, parce qu'ils veulent avoir ce que vous avez. Cette grandeur d'âme, cette qualité qui vous distingue, qui vous différencie de la plupart des gens. Ils n'ont pas cela. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de cette grandeur que vous avez en vous. Soyez fiers de ce que le Créateur a mis en vous, cette qualité intrinsèque qui vous différencie des autres. Soyez-en fiers, car c'est cela la vraie grandeur, car c'est cela la vraie richesse. La vraie richesse, c'est ça. C'est pas le matériel. La richesse n'est pas synonyme de grandeur. Le pouvoir n'est pas synonyme d'être grand. Mais c'est la grandeur qui fait de vous un homme riche. C'est la grandeur qui vous accorde le pouvoir. Croyez-le. Méditez là-dessus.